Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite introduction au système d'information géographique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et activer la notification pour être informé de nos prochaines vidéos. L'objectif de la vidéo, c'est de vous présenter des informations qui vous permettent de maîtriser les notions de base en système d'information géographique. Dans un premier lieu, on va voir quelques définitions des systèmes d'information géographique. Dans le deuxième temps, on va voir le modèle utilisé en système d'information géographique ainsi que les formats des données. Et enfin, on va voir les systèmes de coordonnées et les méthodes d'acquisition des données. Grand 1, généralité au système d'information géographique. Quelques définitions. Il faut comprendre que sur la surface de la Terre, il y a des objets et des phénomènes. Et toute information qui désigne ces objets ou ces phénomènes est appelée information géographique. Ces objets et ces phénomènes sont appelés entités géographiques. Le système d'information géographique est un système conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et représenter tout type de données spatiales et géographiques. C'est un ensemble de procédures informatisées qui offrent aux professionnels des fonctions adaptées qui les permet de stocker le stockage de leurs données, l'extraction des données à partir des données stockées, le traitement des données en fonction des logiciels, en fonction de leurs besoins aussi, en fonction des objectifs, et l'affichage des données. Il faut comprendre aussi que les données à référence géographique décrivant le monde réel afin de résoudre des problèmes complexes. Ici, on a un schéma de définition du système d'information géographique. Le système d'information géographique est basé sur l'acquisition et la validation des données, l'exploitation et l'analyse des données, la gestion et la transformation de ces données, et ensuite la production et l'extraction de ces données. C'est l'ensemble qui permet de définir le système d'information géographique. Utilité du système d'information géographique. L'importance du cycle est que ça permet de répondre à un certain nombre de questions, à savoir le où, c'est-à-dire la localisation, recherche spatiale d'objets par rapport à leurs coordonnées géographiques, c'est-à-dire un objet en fonction de ses coordonnées géographiques, on peut faire les afficher dans un système, ou bien on peut utiliser les cycles pour voir où est-ce que ces objets se trouvent en fonction de ces coordonnées. On a aussi la question de quoi ou de conditionnalité, c'est-à-dire la recherche d'objets, des caractéristiques. L'objet, le cours d'eau est comment, le village ou bien la ville est comment, la surface ou bien la commune est comment. En fonction des caractéristiques, les cycles nous permettent de répondre à cette question: comment est l'objet? Et on a aussi l'analyse, la recherche des relations qui existent entre ces objets, la création de nouvelles informations. Si on a une information, en fonction de l'affichage, en fonction de l'objet et de ses caractéristiques, on a la possibilité de voir les relations qui existent entre l'objet et les autres objets aussi, afin de créer d'autres informations. On a aussi les camps, c'est-à-dire les tendances et les évolutions. À un moment donné, les cycles nous permettent de répondre aux changements intervenus sur des données. Approche comparative d'un phénomène dans le temps et dans l'espace.
Et il y a aussi une question que les cycles nous permettent de répondre, c'est-à-dire le si ou la modélisation. Connaissant les tendances, les caractéristiques et la localisation, on peut définir en fonction de certaines hypothèses l'évolution du terrain et même prédire ou bien prévoir le comportement d'un phénomène dans le futur. Les domaines d'application du SIG. Les systèmes d'information géographique sont utilisés dans plusieurs domaines socio-professionnels. On utilise le système d'information géographique dans le domaine des ressources naturelles, protection des zones humides, l'étude d'impact environnemental. On peut utiliser les SIG pour faire des études d'impact environnemental d'un projet. Pour la gestion des produits dangereux, c'est-à-dire en agriculture ou bien à l'industrie, la gestion de qualité de l'eau en hydraulique, en hydrogéologie et la modélisation, on peut utiliser les systèmes d'information géographique. Étude de l'habitat faunique et des migrations, on utilise les systèmes d'information géographique pour contrôler l'habitat faunique et leur migration dans le temps et dans l'espace. Tous leurs mouvements peut utiliser les SIG pour les localiser, les cartographier à un temps donné. Et la recherche du potentiel minier, les permis de prospection, on peut utiliser les SIG pour les cartographier, les délimiter et plusieurs manipulations aussi qui nous permettent de mieux cerner la zone de prospection. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, on peut utiliser le SIG aussi pour la gestion du cadastre, des zonages et la gestion de catastrophes naturelles. Évaluation foncière, localisation à partir des adresses civiques, planification de transport et la sélection des itinéraires. On peut utiliser les SIG aussi pour le développement de plans d'évacuation, la sélection des sites, localisation des accidents et le schéma d'aménagement. Pour un bon schéma d'aménagement, on utilise les SIG pour cartographier et positionner tous les ouvrages entrant dans le cadre de l'aménagement. Dans le domaine de la santé et sécurité aussi, on peut utiliser les SIG pour l'étude de l'épidémiologie. S'il y a une épidémie qui apparaît, on peut utiliser les SIG pour voir l'évolution en fonction de localité et la répartition et l'évolution de la maladie et des décès. Les décès aussi, on peut faire des SIG pour les localiser et faire leur évolution en fonction des chiffres. La distribution des services sociaux sanitaires, c'est-à-dire dans une commune ou bien dans une ville, on peut faire la carte des centres de santé, on peut faire la carte des cabinets, la carte des cliniques ou bien tous les points des sociaux sanitaires, les services sociaux sanitaires, on peut les cartographier. Et on peut faire aussi les plans d'urgence, la surveillance du territoire pour les questions sécuritaires et les risques de propagation des feux, c'est-à-dire dans les bâtiments. Et les plans d'urgence, on peut utiliser les SIG pour la gestion des plans d'urgence, les risques de propagation des feux en fonction de chaque point où on peut avoir des potentiels risques d'incendie et les risques en fonction de la proximité des autres objets que l'incendie peut endommager. Dans le domaine de business, on peut utiliser aussi les systèmes d'information géographique pour l'étude des marchés, la planification des développements et la localisation des clientèles. C'est-à-dire, si vous avez ciblé vos clients, en fonction de leur localité et en fonction de leurs besoins aussi, vous pouvez utiliser les SIG pour les localiser et tracer des itinéraires ou bien des contours pour des questions des études de marché et aussi analyser la concurrence, localiser ses concurrents sur une carte ou bien dans une ville en fonction des cartes et les tendances du marché aussi, comment le marché évolue en fonction de l'espace.
Les composantes d'un cycle. Pour faire un système d'information géographique, il y a un certain nombre de composantes ou bien un certain nombre de conditions qu'il faut réunir. Premièrement, on a les données. Après les données, on a les matériels informatiques qui permettent de stocker ces données et d'analyser les données, à savoir les ordinateurs, les tablettes ou bien les GPS pour les collectes de données. Après les données, les matériels informatiques, on a les logiciels. Les logiciels qui permettent de traiter les données, qui permettent d'analyser ces données. Et tout ça là est possible lorsqu'on a un utilisateur, c'est-à-dire un savoir-faire. Les principaux axes d'un cycle. Le système d'information géographique est axé sur l'acquisition, c'est-à-dire la saisie des informations, l'archivage, c'est-à-dire la gestion des bases de données, est axé aussi sur le traitement et l'analyse, c'est-à-dire la manipulation et l'interrogation des données. Et enfin, le système d'information géographique est aussi axé sur l'affichage, c'est-à-dire la visualisation et la mise en forme des données.